Corrigeons maintenant l'exercice de la feuille 2 de TD, où il s'agit de prendre 3 points B20, B41 et B4 et de les regarder dans un diagramme isochrone, c'est-à-dire d'avoir les rapports 87 SR sur 86 SR, ça ce n'est pas un problème, ça vous a donné, mais d'avoir également le rapport 87 RB sur 86 SR. Attention, il s'agit d'un rapport atomique, or les concentrations ici vous sont données en ppm. On ne peut pas faire un rapport directement de ppm sur des ppm. Il faut reporter tout ça en micromol par gramme au nombre d'Avogadro près. Tout ça va se simplifier puisque le nombre d'Avogadro entrera à la fois au numérateur et au dénominateur. Dans un premier temps, il va vous falloir calculer la masse molaire du rubidium. Alors, vu que l'abondance de 87 Rb et 85 Rb est donnée sous forme de rapport, on a vu en TD que cette affaire pouvait s'arranger en... Alors, cette affaire pouvait s'arranger tout simplement en simplifiant... Attendez, j'ai un petit souci. Hop là. Pouvait s'arranger en simplifiant les proportions de 85 et de 87 Rb, en normalisant tout ça au 85 Rb. On obtiendrait des 85 Rb sur 85 Rb, ce qui va faire 1, et des rapports 87 Rb sur 85 Rb qui nous sont donnés. Donc la masse molaire du rubidium, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est égal à quoi? À 85, le poids du rubidium 85 multiplié par la proportion de 85 Rb divisé par le 85 Rb, c'est-à-dire multiplié par 1, plus 87 fois la proportion de 87 Rb divisé par la proportion de 85 Rb, c'est-à-dire la valeur qui nous est donnée ici. Alors attention, je mets un dollar. Le tout divisé par 1 plus cette valeur selon le même principe, c'est-à-dire une normalisation au 85 Rb. Alors j'ai évidemment une valeur comprise entre 85 et 87, c'est heureux. Autrement, j'aurais fait une bêtise. Ce qui est important également de signaler, c'est que cette proportion, enfin cette masse molaire, est constante sur l'échantillon, évidemment, pour tous les échantillons, puisque le rapport 87 Rb sur 85 Rb est une constante. Alors pour obtenir la concentration en micromol par gramme, rien de plus simple, il suffit de prendre la concentration mesurée, de la diviser par la masse molaire. Voilà qui est fait. Maintenant, il me faut connaître le pourcentage. Il me faut connaître le pourcentage de 87 Rb pour chacun des échantillons. En fait, ce sera le même, hein, bien sûr. Et ce sera égal à quoi? À ce rapport divisé par ce rapport plus 1. Toujours à cause de la normalisation au 85 Rb. Alors, je ne vais pas oublier de mettre des dollars pour pouvoir copier vers le bas. Parce qu'évidemment, ce qui va se passer, c'est que ce pourcentage va être identique pour tous les échantillons. Donc, pour connaître la concentration en micromol par gramme de 87 Rb, rien de plus simple. Il me suffit de multiplier la concentration en micromol par gramme du rubidium total par le pourcentage de 87 Rb. Voilà qui est fait. Alors, continuons. Maintenant, il me faut la masse molaire du strontium. Alors, la masse molaire du strontium, c'est évidemment 84, multiplié par le rapport 84 sur 86, plus 85, pardon, 86, multiplié par le rapport 86 sur 86, c'est-à-dire 1, plus 87, multiplié par le rapport 87 sur 86, attention, celui-là va varier suivant les échantillons, plus 88 multiplié par le rapport 88 sur 86 SR. Ici, c'est une constante, donc je mets $1. Le tout divisé par le rapport 84 sur 86, plus 1, plus 87 sur 86,
qui va varier, plus 88 sur 86 qui sera une constante. Alors, si je ne me suis pas trompé, je devrais obtenir une valeur comprise entre 84 et 88, c'est le cas. Et cette valeur va très légèrement varier suivant les échantillons, hein, du fait de l'abondance en 87 SR qui diffère suivant mes trois échantillons. Alors maintenant, la concentration exprimée en micromol par gramme, comme tout à l'heure, ce sera la concentration en ppm divisée par la masse molaire. Voilà. Ensuite, il me faut le pourcentage de 86. Alors, ce pourcentage de 86, c'est 1 divisé par 84 sur 86, qui est une constante, plus 86 sur 86, c'est-à-dire 1, plus 87 sur 86, qui est une variable, plus 88 sur 86, qui est une constante. Alors, si je ne me suis pas trompé, on a des valeurs qui varient très légèrement, qui tiennent compte, hein, bien sûr, comme tout à l'heure, des variations de 87 SR. Alors maintenant, la concentration en 86 SR hein, exprimée en micromol par gramme, eh bien, c'est la concentration en strontium totale multipliée par le pourcentage de 86 SR. Voilà, alors à partir de ce moment, j'ai l'expression de mes concentrations en 87 RB et 86 SR en micromol par gramme, c'est-à-dire que si je fais le rapport, ce sera un rapport atomique, vu que le nombre d'Avogadro interviendra au numérateur et au dénominateur, il disparaîtra. Voilà les valeurs que nous devions trouver. Alors, je peux maintenant passer à l'étape de la Concordia, c'est-à-dire que je reprends, je vais les déplacer, je vais mettre ici, par exemple, le rapport 87 RB sur 86 SR. Ici, je vais mettre le rapport 87 SR sur 86 SR. Alors, je peux commencer à faire un dessin très bref. Alors, bien sûr, ces trois points s'alignent. Le système est resté clos, très probablement. C'est-à-dire que la pente de ma droite va me fournir l'âge de mon échantillon. Alors, grâce à Excel, je peux obtenir la pente l'ordonnée à l'origine directement, mais plutôt que d'utiliser cette façon de procéder, je vais plutôt passer par les fonctions pente et ordonnée à l'origine, qui sont données très précisément à l'aide d'Excel. Donc, comment procéder pour la pente? Ben, j'ai une fonction pente. Je dois rentrer les y puis les x. Voilà. Quant à l'ordonnée à l'origine, j'ai une fonction ordonnée à l'origine où je rentre les y, puis les x. Alors, si je veux l'âge maintenant, t, vous le savez, t c'est égal au logarithme népérien de la pente plus 1 divisé par lambda que j'ai ici. Je vais reporter tout ça en millions d'années, c'est-à-dire que je redivise par 1 million. C'est un peu vilain comme formulation. On va se mettre voilà, à 993 millions d'années. Avec une ordonnée à l'origine, c'est-à-dire une composition isotopique initiale de 0,7049. Alors passons à la suite de l'exercice. J'ai déjà rentré les points ici. Il s'agit de la roche Bévin dans laquelle on a extrait 3 minéraux. Un plagioclase, un feldspath potassique et une biotite. Traçons le diagramme isochrone pour ces 3 points. Alors, les 3 points sont alignés. Disons, l'alignement tient surtout sur un point, mais les 3 points sont alignés. La pente devrait nous fournir un âge
Donc je procède de la même façon. Pente égale la fonction pente d'Excel, où je dois rentrer les Y, puis les X. Alors vous avez votre calculette pour faire ça. Et ordonnée à l'origine. Donc, là aussi, j'utilise la fonction ordonnée à l'origine prévue par Excel. Je rentre de nouveau les Y, les X. Et pour l'âge des minéraux, alors il me faut calculer le logarithme népérien de la pente plus 1 divisé par lambda. Alors le lambda, on va aller le chercher dans la feuille précédente. J'aurais pu diviser là aussi par 1 million d'années pour avoir un résultat 1 million d'années, pour avoir un résultat exprimé en millions d'années. C'est un peu vilain. Voilà, 281 millions d'années. Donc, comment conclure? C'est très simple, hein. On va dire que vraisemblablement, l'âge fourni par les roches totales est l'âge de mise en place, hein, tandis que l'âge fourni par les minéraux correspond à un âge de la dernière réhomogénéisation, la dernière ouverture du système. Alors, dans la suite de l'exercice, on vous dit que si toutefois on avait considéré une composition isotopique initiale de 0,710, quel aurait été l'âge apparent de la biotite B20? Donc, je vais la prendre, cette biotite B20. Je vais la mettre ici. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais deux points en fait. Un premier point qui correspondrait à ma biotite, un deuxième point qui serait A, qui aurait comme abscisse 0 et ordonnée à l'origine 0,710. Donc la pente, c'est quoi? C'est tout bêtement delta y sur delta x, c'est-à-dire ça moins ça divisé par ça. Voilà ma pente. Et pour avoir l'âge, bien sûr, j'aurais dû en prendre le logarithme népérien, plus 1, divisé par 1 lambda. Voilà mon lambda, divisé par 1 million d'années, pour avoir le résultat exprimé en millions d'années. Et finalement, mettons ça, donc ça c'est pour la biotite B20. J'ai un âge à 302 millions d'années qui est assez proche finalement de celui obtenu par isochrone sur les minéraux de B20. Pourquoi? Parce que la biotite est tellement radiogénique qu'une petite erreur dans l'ordonnée à l'origine ne va pas changer fondamentalement les choses.